Bonjour, voilà donc je suis Rézi Ando, artiste polyvalente. Je zeste dans le domaine de la chanson dont je chante. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager et surtout n'oubliez pas de m'envoyer tout plein de cœurs. Les cœurs, moi j'en raffole. Voilà donc le décor ainsi planté. Vous voyez bien que c'est les préparatifs pour la fête de Noël. Avec vous, je vais vous donner quelques conseils et quelques astuces pour mieux réussir votre décoration en premier plan. Parce qu'après, on a plusieurs thèmes qu'on pourra développer au fur et à mesure selon les étapes de nos fêtes de Noël. Donc, actuellement, nous sommes dans les préparatifs. Alors, quand on prépare Noël, on doit déjà être à même de savoir qu'un beau Noël passe déjà par le code couleur. Alors, quand vous avez fait déjà votre choix de code couleur, il va falloir s'en tenir à ce choix quand vous allez en magasin pour acheter vos guirlandes ou vos boules. Si vous êtes comme moi, dans vos caves ou alors dans votre grenier, vous avez sûrement une malle où vous stockez vos guirlandes et vos boules de Noël. Vous allez dans vos grenier ou dans votre cave, vous sortez votre malle et puis vous voyez quelles sont les boules que vous avez. S'il y a des boules à compléter, vous n'hésitez pas donc à compléter pour justement réussir votre thème, ce qui a déjà été fait. Alors donc moi, mon code couleur cette année, je vais sur 2 couleurs. Alors donc non, je vais sur 3 couleurs, pardon. Je vais sur du blanc, je vais sur du doré et je vais aussi sur l'argenté. Alors, mais par contre, moi, j'ai l'avantage d'avoir le séjour séparé de ma salle à manger. Donc, ma salle à manger va être plus sur un autre dress code qui va être le rouge-blanc. C'est pour ça que vous voyez bien que j'ai sorti mes décorations rouge-blanc et j'ai dans mon séjour le blanc, le doré et aussi l'argenté. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut avoir quand vous sortez vos décorations? Alors, les astuces déjà pour réussir votre décoration, vu que je suis fan, moi, de faire des décorations fait maison. Donc, moi, je vais m'équiper de mes tuiles, je vais m'équiper de mes rubans. Comme ça me permet, moi, de créer mes nœuds fait maison. Voilà, donc là, c'est un nœud que j'ai créé. Il est sur le sapin. Voilà, donc ça, c'est un autre modèle de nœud créé que je vais mettre sur le sapin. Et par contre, on a ces boules déjà. Ça, c'est déjà tout apprêté. Ces boules-là. Voyez-vous, ces boules-là. Ces boules, vous pouvez aussi les fabriquer. Donc, pour les fabriquer, c'est simple. Vous achetez tout simplement les petites boules, comme vous voyez là. Et vous achetez soit des attaches comme ça, dorées, rouge ou argenté. Et vous essayez de fabriquer ces petites boules là et pour cela vous aurez besoin des petites guirlandes. Je vais vous présenter ces guirlandes. Alors pour cela vous aurez besoin de ces petites guirlandes. Voyez-vous, ce sont des guirlandes qui peuvent vous permettre de faire des boules déception fait maison. Voilà, donc quand vous avez déjà pensez à votre thème, vous pensez à ne pas vous éloigner trop. Autrement dit, vous n'aurez pas le rendu. C'est vrai qu'à Noël, on peut s'amuser avec plusieurs couleurs, mais il est très agréable de respecter son dress code ou alors son code couleur pour ne pas beaucoup s'éloigner. Alors, moi, ce qui me tient aussi à cœur en Noël, c'est la crèche, en fait. La crèche qui est la nativité, la naissance du Christ. Et je me fais toujours un sapin. Et je me fais aussi ma crèche. Donc pour la crèche, n'hésitez pas justement, si votre mari est bricoleur, à vous fabriquer des choses. Mais là, c'est une crèche tout achetée. Mais par contre, je complète avec des animaux que vous pouvez acheter dans des magasins de jouets pour enfants. Voilà, ce sont des animaux quand vous voulez, vos enfants sont petits et que vous voulez qu'ils prennent connaissance, par exemple, des vaches, du cheval, du chien, voilà, ou âne et tout. Donc, vous les avez, donc vous pouvez les installer, voyez-vous. Donc, moi, j'ai une crèche avec les petits chats aussi. Donc, comme c'est la ferme, je me suis amusée à mettre tout plein d'animaux avec mon fils qui a été très amusé.
Voilà, donc là je vous parle juste de décoration et de thème, parce que la décoration extérieure c'est autre chose encore. Donc on a des guirlandes extérieures, on a des trucs, on a des projecteurs. Je vous montrerai le résultat final. Pour les fenêtres, alors moi là, il y a quelques années j'avais opté pour des bombes où vous bombez et puis vous avez la neige qui colle aux fenêtres. Après le nettoyage était tellement compliqué, parfois vous avez des bombes un peu plus grasses que les autres, donc du coup j'ai opté depuis quelques années à plutôt acheter des stickers pareils pour toutes mes baies vitrées et aussi pour toute ma vitrine intérieure, voyez-vous. Donc voilà, je vous ai dit, je n'ai pas encore fini ma déco, mais au moins c'est déjà des choses qu'il faut déjà avoir. Surtout ne pas oublier les étiquettes pour les cadeaux, voyez-vous. Donc ça fait partie des choses qu'il faut avoir déjà. Vous avez les petites étiquettes, vous avez déjà les rubans et les nœuds. Si vous prenez à l'avance, vous pouvez vous-même emballer votre cadeau. Mais par contre, moi, je laisse souvent 3 ou 4 cadeaux pour faire emballer par les scouts. Alors donc, pourquoi? Sachant qu'en fin d'année, c'est très important. On a les étrennes qui sont passées, il y a les pompiers qui sont passés, on a le facteur qui va passer, on a tous ces corps de métier qui passent quand même en fin d'année. Donc, surtout quand eux, ils passent, les pompiers et les facteurs, je réserve quand même 2 ou 3 cadeaux à faire emballer par les jeunes scouts dans les magasins parce que c'est très important. Ça les aide aussi par rapport à leur sortie et leur organisation pendant les fêtes de Noël. Voilà. Donc, et évidemment, n'oubliez pas d'avoir au moins un Père Noël dans la maison. C'est très intéressant parce que moi, j'ai des petits-enfants, j'ai un petit enfant, donc, et puis ça les fait toujours plaisir d'avoir quand même un Père Noël à sa taille, c'est génial, le gamin il est content, et moi ça me remet un peu dans l'enfance et dans la fête de Noël comme j'ai pour habitude. On a les sucres d'orge déjà en décoration, ce sont des sucres d'orge qui peuvent aussi être mis sur le sapin. Et achetez, franchement, les boules déception. Pourquoi? Parce que ces boules vous resteront des années et des années. Moi, j'ai des boules comme celle-là qui vont déjà 6 ans ou 8 ans chez moi. Voilà, donc j'ai des boules comme celle-là. Ça va faire 2 ans que je les ai. Donc, je veux dire que ce sont... faut pas acheter juste parce que il faut que tout brille en fait. Il faut acheter parce que ce sont des boules qui vous parlent, qui vont rester dans la famille des années et des années. Et quand vous allez les sortir, ça fait toujours son effet, ça fait toujours son bonheur. Maintenant, j'ai une autre décoration dans ma salle à manger que je vous présenterai sûrement dans une prochaine vidéo. Mais en attendant, si vous avez eu à travers ma vidéo quelques idées pour ne pas justement oublier, parce que c'est des petites astuces qu'on oublie, on oublie. Il y a des tuiles, on peut se faire de nœuds parce que généralement trouver les nœuds qui vont avec la couleur de la maison ou la couleur de Scott, c'est parfois très très rare. Donc moi avant je les achetais, maintenant je les fabrique mes nœuds. Voilà, donc il suffit juste d'avoir tous les ustensiles, voyez-vous. J'achète des petits nœuds comme ça. Des petits nœuds comme ça que je mets sur des nœuds comme ça et je fabrique ces nœuds avec des rubans comme ça, voyez-vous, comme ça. Donc vous les fabriquez, vous avez tous les attaches et puis vous vous organisez pour votre Noël et puis c'est agréable. Voilà, si vous avez aimé ma vidéo, partagez. Je vous dis à très bientôt, au revoir.